Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons rechercher ce que la Bible nous dit sur le vêtement. Mais ça ne sera simplement que dans l'Ancien Testament aujourd'hui. Une prochaine fois, nous chercherons dans le Nouveau Testament. En effet, pour le vêtement, il y a plus de 100 fois le mot vêtement dans l'Ancien Testament, sans compter dans le Nouveau Testament, sans compter les robes, les mots comme robe, manteau, tissu, etc., habit, etc. Si vous voulez, vous pourrez continuer ces recherches si le cœur vous en dit. Bon courage. Alors, savez-vous quel aurait été le premier vêtement? Nous trouvons la réponse. Justement, nous trouvons une réponse possible dans le texte de la Genèse au chapitre 3. Le vêtement est fait de feuilles. C'est pas parce que c'est Adam et Ève qui ont pris des feuilles, ce n'est pas parce qu'ils avaient eu froid, ça ne les aurait pas. D'autant plus que dans le jardin d'Éden, il faisait bon, je pense. Mais c'est parce ayant goûté l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont découvert qu'ils étaient tout nus. Oh! Et alors, pour cacher leur nudité, ils se mettent des grandes feuilles du type de feuilles de vigne ou feuilles de figuier, autour de la taille. Bon, ça tiendra ce que ça tiendra. C'est un peu plus loin, mais dans le même chapitre, qu'il est précisé que c'est Dieu lui-même qui leur fournira des vêtements faits en peau d'animaux. Les slips en peau de bison qu'on chantait quand on chantait la... je ne me rappelle plus. C'était au temps de la territoire. L'homme de Cro-Magnon, voilà. Et ça sera un peu plus loin que dans le même chapitre. Donc, et les vêtements en étoffe ne viendront que beaucoup plus tard, quand on saura tisser la laine ou des textiles comme le lin ou plus tard le coton. Alors voilà, donc nous étions dans la Genèse. On va continuer un peu ce récit, un peu plus loin. Plus tard, quelques siècles après, d'après la Bible, c'est Noé qui est plus nomade, qui est sédentaire et qui va planter une vigne. Et il soigne cette vigne avec amour. Et il y a du raisin, bien sûr. Alors il presse le raisin, il en fait du vin, il le goûte. C'est bon, mais c'est très bon même. Et il ne peut pas résister à en boire encore une fois, puis encore une fois, puis encore une fois. Et le résultat, c'est qu'il se retrouve tout nu sous sa tente. Et il est vraiment complètement dans les vapes, si j'ose dire. Alors, il a 3 garçons. Le plus petit, le plus jeune, Cham, constate que son papa n'est pas dans une position correcte. Mais au lieu de réagir sainement, il va se moquer du papa et il va raconter ça à ses frères, mais d'une manière un peu méchante. Et ses frères sont scandalisés par l'attitude de leur jeune frère. Alors eux, ils prennent une couverture, ils rentrent sous la tente en reculant pour ne pas voir le papa tout nu, et ils jettent la couverture sur Noé, et du coup Noé devient correct. Tant mieux, alléluia. Mais quand Noé n'est plus libre, quand il a fini sa cure, si j'ose dire, il apprend ce qu'a fait son plus jeune fils et il va le maudire. En ce temps-là, on ne plaisantait pas avec le respect avec les parents. Voilà, continuons maintenant notre voyage dans le texte biblique. Alors là, c'est un peu plus tard, c'est Rebecca, l'épouse d'Isaac et mère de Jacob et d'Ésaü, qui trompe son mari, non pas pour le tromper sur le plan sexuel, mais qui trompe son mari pour obtenir la bénédiction pour Jacob, son fils préféré. Il y avait 2 enfants, Ésaü et Jacob, et Rebecca aimait mieux le deuxième, le petit dernier. Isaac était vieux. Il était non-voyant, il était même un peu sourd, mais il avait gardé son odorat.
Rebecca, sachant que Ésaü, grand chasseur devant l'Éternel, avait des vêtements ayant une odeur forte, sentant le gibier et la sueur, il ne se sentait pas très mauvais, pas très bon, elle va prendre des vêtements d'Ésaü, elle en couvre Jacob, et Jacob vient s'agenouiller devant son père pour obtenir la bénédiction. « Bonjour papa, je voudrais avoir la bénédiction. » Malgré quelques doutes, Isaac lui donne cette bénédiction et imaginez la grande fureur d'Ésaü quand il découvre la tromperie de son frère au retour de la chasse. Voilà. Sautons une génération et voyons ce qui est arrivé à Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob. Certains de ses vêtements ont une drôle de destinée. Plusieurs vêtements d'ailleurs. Le premier, magnifique, va finir tristement. Ces vêtements avaient été offerts par Jacob à son chouchou de fils. Il était magnifiquement brodé. Mais voilà, ses frères, les frères de Joseph ont été jaloux et ils l'ont pris quand il était dans les champs et ils l'ont vendu comme esclave. Mais pour expliquer la disparition mystérieuse de Joseph, ils prennent le vêtement brodé magnifique et ils l'aspergent de sang et ils prétextent que c'est un animal sauvage qui aurait tué son propriétaire. Ça, c'est pour prendre les premiers vêtements. Deuxième vêtement, qui est beaucoup plus simple, Joseph est devenu en Égypte le serviteur de Potiphar, l'intendant de Pharaon. Et comme Joseph est un très beau jeune homme, l'épouse de Potiphar veut l'entraîner dans son lit. Mais Joseph n'est pas d'accord et il se sauve et il laisse son vêtement entre les mains de la femme. Celle-ci, dépitée, se vengera en accusant Joseph d'une agression sexuelle et le fera jeter en prison. Là, il va se retrouver avec des compagnons, le panetier et les chansons du roi qui n'ont pas eu la faveur royale. Il va interpréter les songes et après il va interpréter le songe du pharaon, les vaches maigres et les vaches grasses, rappelez-vous, les vaches grasses d'abord puis les vaches maigres. Et comme il l'a bien interprété, il va devenir Premier ministre de l'Égypte. Voilà, donc c'est pour Joseph. Poursuivons notre propos. Il nous faut maintenant consacrer du temps pour connaître les vêtements spéciaux que devait porter Aaron, le frère de Moïse. Nous sommes quelques années plus tard. Aaron a été désigné comme grand prêtre d'Israël. Alors il y a d'abord l'éphod. L'éphod, c'est une espèce de plastron en tissu porté sur la poitrine, mais qui est attaché dans le dos par deux bretelles. Il y a aussi le pectoral. Le pectoral, c'est une petite poche de tissu qui est suspendue au cou et qui contient des objets semblables à des dés qui servaient à connaître la volonté de Dieu quand on tirait au sort. Quand il y a une question importante, on le voit après dans le Nouveau Testament, quand il s'agissait de remplacer Judas, on avait tiré au sort pour deux. Et là, c'était donc on tirait une sort. Et donc, c'était pas des dés, c'était des choses qui... Ensuite, Aaron devait avoir une robe de couleur violette, sertie de diamants et de clochettes, ça faisait du bruit. Et enfin, il avait une belle tunique et en plus un turban. Ces vêtements spéciaux, devrais-je dire sacrés, portés par le prêtre, pour le culte, voulait signifier qu'on ne pouvait pas se présenter devant Dieu en vêtements de tous les jours et qu'on devait se changer, être bien habillé, comme quand de nos jours on va voir un personnage important. Un peu plus tard, le peuple d'Israël s'est donné des rois héréditaires à la place des juges. Et à un moment, c'est Saül qui règne. Mais voilà, Saül, il a un problème, il est atteint de jalousie envers un de ses serviteurs qui s'appelle David. David pourrait prendre la place de Saül, et Saül est jaloux. Et du coup, il va essayer de tuer David, et David est chassé de la cour, et il est poursuivi.
par les troupes du roi Saül. Alors il se réfugie dans ce qu'on appellera plus tard le maquis, et il recrute une bande d'insurgés mécontents comme lui du règne de Saül. Cette bande est poursuivie par les troupes royales et se réfugie dans une grotte. Ils sont bien cachés tout au fond de la grotte. Et Saül, qui est avec toute une armée, est en train de poursuivre David et ses compagnons, a besoin de se soulager. Alors il rentre dans la grotte. Et savez-vous comment M. Second, c'est simplement dans Second, qu'on a traduit cette fonction essentielle, il dit que Saül s'est ouvert les pieds. C'est une façon, à mon point de vue, très marquante de décrire la scène, car on imagine le roi accroupi, ayant baissé, non pas son pantalon, mais c'est sa robe, et ses pieds sont ouverts. Et dans le fond, c'est une manière élégante de dire qu'on a été au cabinet. Vous voyez, mesdames et messieurs, quand vous aurez envie d'aller au cabinet, vous pourrez dire ça, que vous voulez vous ouvrir les pieds. Voilà. Alors, un dernier épisode, parce que je crois que je vais dépasser là le temps. Il concerne le pouvoir qu'aurait eu le manteau du prophète Élie. Manteau recueilli par le prophète Élisée, donc le successeur d'Élie, et ce manteau aurait gardé son pouvoir. Élie est à la fin de sa vie. Il se prépare à mourir, il est vieux, et il y a de nombreux signes qui annoncent un petit peu sa fin proche. Alors, il va de lieu en lieu pour dire sans doute au revoir à tous ses paroissiens, si j'ose dire. Et à un moment, il doit franchir le Jourdain. Comment faire? Il n'y a pas de pont, bien sûr, et pas de bateau. Alors, Élie prend son manteau et jette le manteau sur le Jourdain, et l'eau se sépare en deux, et Élie et Élisée peuvent traverser à pied sec. Ils sont de l'autre côté, et c'est à ce moment-là que Élie va être enlevé d'une manière un peu mystérieuse en abandonnant son manteau. Ce manteau sera recueilli par Élisée. Et est-ce que ce manteau aura gardé, est-ce qu'il c'était un manteau qui avait un pouvoir spécial simplement avec Élie ou avec aussi Élisée? Élisée prend le manteau dans le sens et frappe les eaux du Jourdain, et les eaux du Jourdain s'ouvrent à nouveau, et il peut repasser en Palestine, non, sur la terre promise. Voilà donc. J'ai donc terminé pour aujourd'hui. Dans 5 semaines, sauf s'il y a des modifications, n'est-ce pas? Je vous parlerai des vêtements dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et gardez vos vêtements pour ne pas avoir trop froid.